Donc tu connais bien les deux joueurs, c'est deux très bons joueurs. Qu'est-ce que tu penses un peu des line-up de ce tournoi pour l'instant? T'en es à plus aggro, à moins aggro? Mais en fait, on va dire qu'il y a deux types de joueurs qui sont venus, les aggro et les mid-range. Après, j'ai pas vu d'autres trucs. Bah, Unit joue guerrier contrôle pour le coup. C'est Unit, hein, ça change pas, il joue toujours contrôle. Il joue toujours guerrier contrôle, Unit. Il est un très très bon joueur de guerrier, effectivement. Alors tu regardes directement depuis ton écran ici, tu seras plus à l'aise. Ça t'évite de te faire un torticolis comme ça. C'est quoi ton guerrier préféré en ce moment, toi? Le tempo. Guerrier tempo? Ouais. Guerrier tempo, c'est vraiment très très fort. T'as testé un peu le guerrier tempo dragon? Non, pas encore, mais en ce moment, il y a beaucoup de retours sur ce deck. Ah, il est très très fort. Il y a beaucoup de gens qui font des top 100 avec, c'est un bon deck. Alors apparemment, alors je suis pas en train de balancer, mais est-ce que le deck actuellement que joue Mensu, ça ressemble pas au guerrier Worgen là? C'est le Yogun. Eh oui. Parce que c'est ça. Bah, j'ai inventé, tu sais que récemment j'ai inventé le guerrier Worgen Yogg-Saron. C'est très connu sur le ladder effectivement. Ça ressemble au guerrier Yogg-Saron ça. Au guerrier contrôle en tout cas. Ouais, j'avoue que ça va être dur hein, contre guerrier contrôle. Bah s'il joue Worgen c'est chaud parce qu'il va mettre beaucoup d'armure Yunil en fait. C'est ça. Finlay. C'est peut-être Grim sinon non? Oh, non, c'est fini l'époque où ouais, on joue Grim. Ouais, on joue Grim avec la D4. Ouais, j'avoue que c'est pas terrible le Grim Patron effectivement. Ah. Apparemment l'écran est blanc. Mais ça il y a Jeffrey qui va gérer ça, vous inquiétez pas qu'il vient de rentrer. Voilà. Heureusement qu'il est là. Du coup. Ok. H de guerre embrasé. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, le match-up est vraiment l'avantage de Unit, je dirais ici, non? Ouais. Parce que c'est un guerrier contrôle et l'autre il joue au TK. Bah, surtout que le guerrier contrôle Ktun ça met vraiment beaucoup d'armure parce qu'il y a déjà Justicière. Et il y a aussi les deux porte-boucliers qui donnent 10 d'armure en fait. C'est vraiment très fort. Alors. Je pense que ça va être dur pour lui. Après la goule se met vraiment bien ici. La goule permet de piocher potentiellement. Ouais, non, pas trop. C'est pas mieux, je pense. Il peut juste exec. Je pense qu'il va exec là. Ouais, je pense qu'il. Remarque qu'il pourrait alchimiste dément. Hein. Je pense pas. Je sais pas s'il aurait peut-être une meilleure cible, mais je pense qu'il aurait peut-être une meilleure cible, mais il va peut-être le faire parce qu'il a beaucoup d'options comme il a beaucoup de cartes. Il a beaucoup de points de vie donc il peut alchimiste dément la 3-6 et taper avec son arme la 6-3. Ça peut le faire aussi. Au pouvoir du mage ici je pense. Chasseur ou mage? Ah il hésite entre Smork et un peu plus contrôle. Mage c'est fort avec l'acolyte quoi. C'est ça. Très très fort avec l'acolyte. Je pense qu'il va prendre mage. Hein. Ouais c'était le meilleur ici on est d'accord. Hein. Non. Et tu vois il fait l'alchimiste qui se met vraiment bien. Ouais, il se dit il y a peut-être pas une meilleure cible que ça et il pourra sacrifier. Il tape avec l'arme quoi. Ok et il va. Ok. Ping pas l'acolyte. Il va le ping en fin de tour. Si ouais il le ping en fin de tour. Bon c'est pas fou le ping en fin de tour mais c'est pas grave. C'est pas grave on va dire. Deuxième execute. C'est vrai que le ping se met trop bien parce que ça combat avec acolyte, ça combat avec execute. C'est ça. C'est vraiment très fort. Et ouais chez lui c'est vraiment très contrôle parce qu'on joue même la carte qui permet de ressusciter Yogg-Saron. Donc c'est vraiment très très fort. Baston. Ouais. Ok. Il récupère la 3-3, c'est pas mal, c'est quasiment la meilleure qu'il pouvait avoir je dirais. Ouais. Grave sabot de sang. Alors il n'y a pas de Kodo dans le deck guerrier contrôle, on est d'accord? On sait pas, hein, c'est Unit. Hein. Ouais, il veut encore plus contrôler. C'est vrai qu'il a peut-être mis une carte tech, on va voir ça. Il a dit qu'il allait jouer des decks fun. Ah bah c'est pas très fun. Après remarque c'est guerrier c'est tout, c'est pas non plus un deck super joué quoi. Je pense que je crois que ça va être le deck le plus fun du tournoi. Ouais, il y a des decks Yogg-Saron, ça va. Ouais, Yogg-Saron, c'est tout. Yogg-Saron, c'est tout, c'est. J'avoue que l'Ozo et le Shaman Face, c'est vite fait fun, quoi, qu'on va dire. Voilà, on va dire c'est du classique. C'est pas méga fun, quoi, clairement. Ça. D'ailleurs, les deux joueurs qui ont ban Shaman, je pense que c'est un choix tout à fait compréhensible, vu la méta actuelle. Ouais. Alors. Ok, execute sur l'acolyte. Alors ouais, ça coûte cher quand même d'exécuter un acolyte. Après, il sait qu'il n'y a pas masse cible dans le deck de l'adversaire, quoi, mais. Ça, il sait pas quel deck il joue techniquement. Après, il a vu la 2-4, il peut se douter. Bah, la 2-4, tu te doutes en général que c'est un OTK Worgen, quoi. C'est ça. Donc, ok, la goule. Soldat de Corcron. Donc là, il peut faire Corcron plus Brave à la limite. Ouais, je pense qu'il va faire ça. Le problème, c'est qu'il a pas envie que le Brave se fasse tuer par un Kodo, même si il se doute que dans un deck Toon, globalement, t'as pas de Kodo, quoi. Ouais, y a pas de Kodo. Franchement, tu joues jamais autour de Kodo dans ce genre de match-up, Ouais, je pense. pas. Alors. Mais je sais pas, j'espère que je joue Yogg-Saron, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait quand même. Je pense pas. Parce qu'il joue la pense pas. Ouais, bah voilà. Mais après, on sait pas, hein, peut-être qu'il joue Yogg-Saron parce qu'il se dit Worgen c'est pas assez puissant, on va mettre un Yogg-Saron, on va mettre. Mais oui, mais c'est une très bonne explication. Ça me paraît très bien. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'armure chez Yuni là. Il a pas réussi à monter l'armure. Ouais, parce qu'il avait trop de board. Et il y avait une bonne sortie chez Mensu. Hein. C'est ça.
Mensu qui était un joueur de chez Cooldown, si je dis pas de bêtises. Non, c'est un joueur de Knaw, je sais pas quoi là. C'était marqué Cooldown, donc Ah, à Cooldown. moins que la régie soit trompée. Ah d'accord, bah, c'est peut-être cooldown, je sais pas trop. Moi je pense que j'ai confiance en Victor. Alors, Vas-y. grâce à votre sang. Ok, tu vois, il préfère exec, comme ça il joue autour du cooldown, tu vois. Ça coûte un peu cher d'exécuter là-dessus, je trouve ou pas? Ouais, ça coûte très cher. Surtout c'est un deck Setoon. Ah mon dieu, j'aurais jamais fait ça. Ouais, c'est pas fou comme play. Hein. Non. Je suis pas fan. Enfin, il a joué autour du Kodo, mais mine de rien, ça joue pas vraiment Kodo dans un deck Setoon. Enfin, tu préfères la garder pour la 6-6, pour celle qui reste Yogg, pour Sylvanas, pour Setoon, je veux dire. Enfin, ouais. C'est compliqué. Ok. Donne plus de à Toon. Toon qui est actuellement 11-11. Ça commence à bien monter. Sans un licor. Donc là ici il va leur faire la deuxième execute en fait. Ouais, ça full face. Ah, il a raison d'aller full tête là par contre. Mais vraiment beaucoup de pression. C'est ça. Est-ce que tu ferais sans un licor ici pour mettre encore plus de pression? Comme il sait qu'il y a déjà une baston qui est passée, je pense que je le ferai. En fait là, il veut essayer de tuer au prochain tour je dirais, hein, clairement. Ouais. Il veut clairement tuer au prochain tour. Ok, apparemment il est pas chaud pour le faire. Faire ping, exec. Bon il a mine de rien quand même l'étal au prochain tour actuellement. Non. Bah il y a l'armure dans la main oui mais. Ouais, il y a le truc. Il y a 10 armures. Lui il le sait pas encore. Ah. Surtout qu'il va pouvoir heure de bouclier derrière quoi. C'est ça. Ça va se met vraiment très bien pour Unid là. Ok. Je pense qu'il doit jouer Battle Rage, ce serait vraiment un bon moment pour le piocher là. Battle Rage c'est vraiment fou là, si là maintenant il peut piocher 3 cartes, c'est incroyable. Et là c'est là qu'on aurait bien aimé voir la deuxième execute. Ouais c'est chaud là. Allez. Ah c'est pas fou comme draw ça. Combien il y a de dégâts? Il y a 4. Il y a 4, il y a 7, il y a 10. Il a 14 points de dégâts, 15 points de dégâts potentiellement. Alors, enfin il aurait fallu une air rage évidemment, tu passes, t'as pas le létal. Mais il met masse points de dégâts et il fait quoi là? Je pense qu'il va faire tourbillon et ping. Ok. Ah non, il y a une rage. Il veut garder le contrôle du board. Ça me paraît décent de trade ça honnêtement. Ça me paraît décent. Surtout que là il y a pas des plays incroyables chez Unit pour l'instant. Bran qui a pas vraiment de bonne... Il y a pas la carte. Dommage qu'il n'y ait plus la carte qui donne 10 d'armure du coup. Le porte-bouclier ça aurait été très fort. Je pense qu'il va faire voilà, double goule. Ok, donc il tue pas tout par contre. Il fait double goule. Intéressant, donc évidemment double tourbillon. Et il repasse à 14 points de vie. Oh, il joue Grim. Ah, il joue Grim. Du coup, bon draw du coup. Très bon draw. Regardez qui voilà. Allez. Petit air rage. Bah, le ping j'imagine, il va ping le nain qui est 3-2. Non, ça va te tuer sinon. Ouais, celui qui est 3-3 je veux dire, excuse-moi. Ouais, pas de soucis. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Et le tourbillon. Et il va pouvoir tuer Bran. Et là, vu qu'il n'y a plus qu'une baston dans le deck, s'il la pioche pas, c'est quasiment la fin. Bah, comme quoi, Grim Patron. Alors, c'est un match-up où normalement le Grim Patron n'aurait jamais gagné normalement quoi. C'est marrant du coup. Pas de baston. Il peut monter à 16. Ah, ça sent la fin. Hein. Ça sent la fin de la game. Ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Tu joues plus du tout Grim Patron toi? Non. C'est, on va dire, 3 en dessous des autres decks. Ouais, bah en fait, c'est le guerrier entre guillemets le moins fort quoi de la méta. C'est ça. Et là c'est clairement un braquage parce qu'il est jamais censé gagner ce match-up là, je pense. Ouais. Mais parce que le problème de Grim Patron, c'est que Tempo, c'est beaucoup plus fort que Grim Patron et ça a des meilleurs match-up quand on a beaucoup plus de decks. Et guerrier contrôle, ça démonte Grim Patron aussi. Enfin, clairement, les deux bastons normalement. Alors. Et bah voilà, ça quitte. GG. Amensu qui mène 1-0. GG. C'est vrai, on pensait pas. Oh là, la pause de vainqueur exceptionnelle. On pensait pas que Mensu